C'est qui vous a raconté ça, bande de bâtards? C'est vous? Vous êtes des chiens. Tu ris? Vous êtes... Eh, tu es un enfoiré. Waouh, bah Idéalgie, le combat continue, un album qui m'a un peu trop marqué. Recé Top Départ, c'est un album que j'ai froissé. J'ai même fait la première partie en 96-98 à la Passerelle. Lunatic, un album que j'ai dû voler 10 fois. Mobb Deep, un classique. Voilà, j'ai dû rapper sur des centaines de phases B. La Passerelle. Wow. Ben, c'était des ateliers d'écriture à 7 dans ma petite ZUP qu'on appelle l'île de Thau. Je squattais les ateliers, j'étais fan d'écriture et j'assistais aux ateliers avec Fab qui venait pour des masterclass. Et si j'avais des mauvaises notes, je ne devais pas venir, j'avais pas le droit d'assister aux cours. C'était Adil qui était notre professeur un peu. Donc on se devait d'avoir des bons bulletins pour pouvoir faire des premières parties ou assister aux ateliers. Mon frère Sprinter, ça c'est les grandes gueules. Notre premier disque en groupe, nos premières mixtapes en groupe, et premier album solo qui est sorti, non, premier album en groupe qui est sorti en 2004-2005. Ben John One qui était venu au premier festival hip-hop à 7, qui avait laissé sa marque sur un beau mur à 7. Et pareil pour Actuelle Force qui venait à 7 donner des cours avec Kafig et d'autres, Franck Delouise et j'en passe. C'est ça, il y avait 4 breakers et 2 rappeurs. Du coup, ben on a appris aussi le breakdance, il y avait toutes les disciplines, donc graffiti, beatbox, rap, DJ et je n'oublie pas, et danse. C'est ça? Ouais, les 5 disciplines du hip-hop. Pour moi, c'était plus des valeurs, c'était un retour aux sources, revenir un peu à la base avec des beats à l'ancienne, des scratchs, et puis donner une couleur assez qu'on retrouve plus trop aujourd'hui, voilà, tout simplement. Sofiane Pamart et Big Flo et Oli. Sofiane Pamart qui pour moi est un grand artiste avec des doigts de fée. Big Flo et Oli, 2 Toulousains qui sont partis de rien et aujourd'hui 2 artistes populaires qui m'ont donné de la force. Ouais, carrément, ils font partie un peu à fond dedans, carrément, ils font partie de notre école, des passionnés, ils kiffent ça et puis ils ont montré un peu ce qu'ils savaient faire par rapport au Rap Contenders, par rapport à plein d'opérations. Donc, ouais, carrément, c'est des bons tueurs, 2 acharnés qui font le travail, qui font le taf. Ben, l'édition 2020, elle est en cours. On n'a pas encore tous les artistes, mais on a une petite palette. Ça aura lieu le week-end du 15 août. Et voilà, je suis en train d'essayer de le monter avec les frérots. Ça vient de la Scred, exactement. Ben, la première édition qu'on a faite il y a 4 ans m'a donné l'envie de rentrer chez moi et de pouvoir créer ce festival dans ma ville natale avec Scred Connexion comme parrain, Oxmo Puccino. J'avais juste fait des premières parties avec les grandes gueules, demi-portion, première partie de l'AFF, de IAM, mais j'avais jamais joué seul avec mon groupe, donc c'était mon premier concert chez moi. Oh, Fortnite. Ben, j'ai tué les 4 premières saisons, après j'ai lâché. Ça y est, ça m'a saoulé. À un moment, ça m'a saoulé. Et du coup, mon fils, c'est le meilleur. Il fait des 20 kills. Moi, je suis à la ramasse, complètement à la ramasse. Vous faites équipe des fois? Et des fois, ouais. Ouais, sur FIFA, on joue à 2. Et moi, je suis un Call of. Les POG, c'est quoi ça? Ouais, c'est les POG, des BZ. Ouais, moi, c'était plus les cartes max que tu décollais, que tu recollais sur une autre pour essayer de
leur refourguer à la récréation. Les panini, bah ouais, de football, ouais, carrément. Panini. Et les POG, c'était un peu plus tard. Mais je jouais aux billes aussi. Je jouais aux billes, j'essayais de toucher des boulards. Je perdais tout. Je rentrais chez moi, je pleurais. Oui, oui. Ben, ma femme, celle qui me donne beaucoup de force à côté de la musique. Celle qui comprend mes victoires, mes défaites. Et puis, qu'elle a rencontré à 7, vu qu'il faisait un direct. Et j'étais pas là, dommage. Sinon, je l'aurais bien accueilli à la maison. Ouais, je l'ai vu en face, carrément. Ça m'a fait plaisir. Parce que je suis ce qu'il fait, je kiffe. J'aurais aimé, mais j'étais pas là. Dommage. Et puis, c'était le bordel à 7, vu que je regardais à la télé. Je sais pas s'il a trouvé un lit, mais c'était le bordel. Moi, j'étais un grand fan du Brésil quand j'étais petit, énormément. J'essayais même de m'écarter les dents au maximum pour pouvoir ressembler à Ronaldo. Et je kiffais le ballon. Je sais pas pourquoi, je kiffais être numéro 9. J'aimais bien attaquer. Exactement, qui s'appelle la pointe courte, où mon fils est encore... il joue depuis 6 ans. Romario, Roberto Carlos, et j'en passe. Ouais. Tu regardes encore un peu le foot ou pas? Non, plus trop. Ouais. Oh non, j'ai été dépassé par plein de choses, mais non, je suis plus trop le ballon comme à l'époque. Ah, comment rentrer à la motion? Ben, on rentrait en fraude, très souvent en fraude, vu que les billets étaient non, pas excessifs, je ne vais pas abuser, mais on trouvait aussi des personnes qui les vendaient devant le stade à des prix corrects. Si, il m'a volé une veste hier. C'est qui vous a raconté ça, bande de bâtards? C'est vous? Vous êtes des chiens. Ben ouais, Ramzi, c'est mon frérot. Ramzi, c'est quelqu'un que vraiment, je suis fan de lui depuis tout petit. Et avoir rencontré cette personne, voilà, vraiment, humainement, c'est quelqu'un de très 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 loin et que j'aime beaucoup. Big up à Ramzi. Putain, j'ai jamais joué au Maroc et on me prend souvent pour Kassem Mouapalek. Donc je vais... Ils se sont pas trompés une fois sur... Si, ils se sont trompés carrément. Et puis même sur Google, tu tapes demi-portion, il y a Kassem. Ou quand tu tapes Kassem, il y a demi-portion. Donc voilà, c'est mon demi-frère. 200, pas 200. Ouais, frère jumeau. Frère jumeau. Merci beaucoup. One of Phoenix. Tu ris? Z. Et tu es un enfoiré. Et tu... Les clubs de foot et tout, la pointe courte, tout ça. Ouais, pointe courte. Faites ça, moi. Merci beaucoup. Vraiment.